Mais je suis très content d'être à nouveau parmi vous. Merci pour la confiance. Et je suis très encouragé. Ça fait 3 fois que je reviens et à chaque fois, c'est de nouvelles choses. Et pour moi, ça, c'est quand même un signe de Dieu, un clin d'œil de Dieu par rapport à ce ministère. Et ma prière, c'est qu'il continue à vous amener vers le large. Et donc, que Dieu vous bénisse. Pourquoi il y a un amen timide, fatigué, nonchalant? Vous étiez très excité quand vous chantez, maintenant quand je monte, peut-être c'est à moi de changer le rythme de la cadence, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous parler d'un thème que généralement je développe en 3 jours. Mais là, j'ai 30 à 40 minutes. Donc je vais vraiment être speed. Tout en comptant sur le Saint-Esprit pour vous aider à mieux expliciter. En attendant que je revienne une autre fois, parce que moi je coupe toujours la poire en 2, 3, 4. Et donc, mais ce que je veux partager, c'est très fondamental, surtout pour les enfants de Dieu. Et vous le saurez tout à l'heure. Je prie que vraiment la grâce de Dieu et que sa paix soit avec nous. Et je me suis rendu compte que l'apôtre Paul, dans la plupart de ses lettres, quand il écrit aux chrétiens, il demande que la grâce soit avec eux, il demande que la paix soit avec eux. Et si c'est devenu redondant, c'est qu'il y a une cause à cela. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que nous avons tellement besoin de cette grâce. Parce que nous vivons dans un monde où nous croyons que l'homme a remplacé Dieu par l'intelligence artificielle et que nous pouvons tout par nous-mêmes. Mais détrompez-vous, nous sommes sur cette terre et surtout pour nous, enfants de Dieu, comptons sur cette grâce. Et cette grâce peut vous amener à faire des choses que vous n'imaginez pas. Et donc je prie pour cette grâce sur vous. Je prie aussi que la paix soit non seulement dans votre cœur, dans votre foyer, mais aussi dans votre société, parce que j'avais eu peur de venir en France, tellement il y a de remous. Et je me suis dit, nous en Afrique, on est habitués à la guerre et à tout ce genre de choses, mais pourquoi est-ce qu'en Occident, il y a cette dérive sociale, c'est comme s'il y a une insatisfaction qui pousse les gens à tout détruire, à tout casser. Est-ce que ça ne cache pas un mal-être au fond des hommes que vous êtes? Et donc je prie pour que la paix de Dieu vienne peut-être remplacer toutes ces choses que les gens souffrent dedans d'eux et qu'ils ne peuvent pas exprimer ouvertement. Alors, l'apôtre Paul a posé une question. Nous lisons rapidement dans 1 Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 16. L'épître aux Corinthiens, surtout la première épître, est très intéressante parce que l'église de Corinthe, que lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, c'est une église qui était tellement bénie. Il y avait beaucoup de dons spirituels, mais il y avait aussi beaucoup de problèmes. Et pour moi, je n'explique pas ce contraste. Parce qu'en fait, avec la plénitude de l'Esprit de Dieu et avec tout ce que Dieu leur a donné, elles devaient être exemplaires. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens, c'est comme si chaque chapitre, l'apôtre Paul est en train de résoudre un problème. Pourquoi un tel contraste? Pourquoi la présence de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, mais il y a tellement de problèmes? Parce qu'ils ignoraient 2 choses. Premièrement, leur statut, et deuxièmement, leur identité. Je ne vais pas me donner la peine pour vous définir c'est quoi un statut et une identité. Vous avez votre pasteur qui est mieux placé pour vous l'expliquer après. Mais nous avons besoin de connaître notre statut en Dieu et notre identité. Sans cela, les dimanches, nous allons faire du folklore. Et lorsque nous repartons dans la vie quotidienne, la vie séculière, c'est des déboires. Et parfois, c'est difficile pour nous de confesser. Il y a des gens qui vivent des choses qui ne l'expriment pas. Ils sont en déphasage avec leur être intérieur. Parce que simplement, il y a quelque chose qui manque, quelque chose. On n'a pas peut-être eu la révélation de quelque chose, ou on ne nous a pas encore expliqué quelque chose, ou nous-mêmes, nous ne sommes pas donné cette peine de sonder pour découvrir. Et je veux parler. D'abord, il faut que je lise le verset dont je vous ai dit de voir.
1 Corinthiens 3, le verset 16, la question que l'apôtre Paul pose est celle-ci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Pourquoi une telle question? Ne savez-vous pas? Ignorez-vous? Je disais, c'est des gens, c'est des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. On voit, c'est dans cette épître qu'il parle beaucoup du charisme. Mais il dit, ignorez-vous, ne savez-vous pas? Ce n'est pas seulement dans 1 Corinthiens 3 qu'il a posé cette question de ne savez-vous pas. Lorsque nous tournons 3 chapitres plus loin, il répète et il répète. C'est-à-dire le 6e chapitre de 1 Corinthiens, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Le verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée? Et le verset 19. Ne savez-vous pas? Frère, lorsqu'il parle du croyant, de l'Église comme étant soit le temple du Saint-Esprit ou le temple de Dieu, la Bible nous dit que le temple ou le tabernacle, ça c'est les ombres des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, ce n'était que les ombres. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous vivons la perfection. Mais pour comprendre cette perfection, il faut savoir de quoi il est question. C'est quoi le temple? C'est quoi le tabernacle? Pourquoi le temple? Pourquoi le tabernacle? Dieu n'était pas dérangé au ciel, quels que soient les coups d'état de Lucifer. Il était toujours Dieu assis sur son trône. Il a choisi un peuple et qui a marché avec lui, mais à un moment donné, il voulait habiter au milieu de ce peuple. Et c'est comme ça qu'il a donné à Moïse, ou il a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Et le tabernacle, ce n'était pas juste une imagination de Moïse. Dieu l'a amené, Dieu lui a accordé une révélation. Et à chaque fois, Dieu répète, garde-toi de ne bâtir que selon le modèle que je t'ai révélé sur la montagne. C'est moi qui te donne le modèle. C'est moi l'architecte. Fais exactement comme je te l'ai montré. Et quand le tabernacle était fini et que ça a été dressé dans le désert, la Bible nous dit qu'elle était remplie de nuées, c'est-à-dire la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu est venu dans le tabernacle parce qu'il voulait habiter au milieu de son peuple. Ça, c'était le désir du cœur de Dieu. Je ne veux pas seulement demeurer au ciel, mais je veux aussi demeurer au milieu de vous. Et lorsque vous voyez le temple n'est rien d'autre que le tabernacle grandeur nature. C'est la même conception, sauf que si le tabernacle était dynamique, c'est-à-dire dans ce sens où on le transportait, au fur et à mesure que le peuple voyageait dans le désert, le temple pour sa part était statique. Mais c'est pratiquement le même format. Et le temple est un peu plus grand que le tabernacle. Mais vous retrouvez la cour extérieure qu'on appelle le parvis, vous retrouvez le lieu saint et vous retrouvez le saint des saints, que ce soit dans le tabernacle, que ce soit dans le temple. Et lorsque vous lisez dans 1 Roi, le chapitre 8 et le verset 10, si je regarde bien le passage biblique, oui, la même chose qui s'est passée lorsque le tabernacle était dressé s'est produit quand le temple était consacré. La nuée est descendue, la gloire de Dieu a rempli le temple. Ça veut dire que Dieu est venu habiter avec son peuple dans son temple. Qu'est-ce que ça nous dit? Que le Dieu du ciel, il demande à ce qu'on construise un tabernacle lorsque le peuple était encore en pérégrination. Et lorsque c'est dressé, il est là, au milieu du peuple. Mais une fois que David recommande que son fils Salomon construise le temple, il descend encore pour habiter au milieu de son peuple. Le désir du cœur de Dieu, ce n'est pas seulement d'être à des milliers d'années-lumière des êtres qu'il a créés. Le désir du cœur de Dieu, c'est non seulement d'habiter au milieu d'eux, mais d'habiter en eux. Et ce matin, je vais vous dire, il y a une catégorie de personnes que le Seigneur utilise. Ce n'est pas n'importe qui.
Et je vous dirai, quel est le secret d'être l'homme que le Seigneur utilise? Et revenons justement à cette série de questions rhétoriques que Paul a posées ici aux Corinthiens. Ne savez-vous pas? Il ne parlait pas à des profanes, il parlait à des gens qui ont reçu Jésus, qui ont été baptisés dans l'eau, baptisés dans le Saint-Esprit. Il parlait à des gens qui manifestaient du charisme. Mais ils se rendaient compte que leur vie n'était pas aussi constante. Parce que peut-être ignorant de leur statut en Dieu, peut-être ignorant de leur identité en Christ. Il leur pose la question, mais ne savez-vous pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas? Vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que nous sommes à chaque fois conscients, comme je viens succinctement de le dire dans mes propos liminaires, que le désir du cœur de Dieu n'était pas de demeurer très loin, mais avec son peuple ou au milieu de son peuple dans l'Ancien Testament, mais que maintenant l'apôtre Paul nous dit qu'il veut habiter en nous. Est-ce que nous avons toujours cette conscience? Est-ce que quand je me réveille le matin, après avoir prié, après avoir rencontré mon Dieu, je dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Dieu. Mais il ne suffit pas seulement de le dire, il faudrait le vivre. Et vous savez que si Dieu vit en vous, vous faites la différence. Si Dieu est dans votre vie, si Dieu est dans votre foyer, si Dieu est dans votre famille, si Dieu est dans votre ministère, vous faites la différence. C'est vrai que l'homme, c'est un génie. Et aujourd'hui, à une époque où l'intelligence artificielle va remplacer tout, moi, ça ne m'étonnerait pas que non seulement on se fasse dépasser rapidement, mais peut-être qu'on devienne esclave quelque part. Mais c'est quoi la différence entre l'homme qui fait confiance à Dieu et le Saint-Esprit qui est Dieu, qui sait toutes choses, et que Dieu veut habiter en quelqu'un pour l'utiliser, contrairement à celui peut-être qui ne comprend pas et qui vit peut-être comme les Corinthiens. Je viens de Dijon, j'ai été invité à participer à une retraite pastorale. Et il y a un prophète qui est venu des États-Unis, le prophète Dan Lee, qui donnait des paroles prophétiques sur tous les participants. Pendant qu'il était en train de parler sur les uns après les autres, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, ferme ses yeux, ferme son cœur, ne lui révèle rien sur ma vie. Et je voudrais qu'il passe par-dessus moi. Mais ma prière n'était pas exaucée. Et c'est d'abord sa femme qui a commencé par parler, et ensuite c'est lui qui a commencé par parler. Et quand je vois les prophéties qu'ils ont faites sur moi, ils ne me connaissent pas. Je ne me suis jamais présenté à eux, je ne leur ai jamais dit de quoi est fait ma vie. Mais pratiquement, Dieu leur a montré un tableau, et ce tableau retraçait ma vie, les différents ministères que j'ai exercés, et même des choses qui vont venir. Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. Alors, soit c'est des magiciens, ou ils ont été des espions, qui ont pris des informations sur moi, ou vraiment leur Dieu est le Dieu qui sait toutes choses. Et je crois que pour moi, c'est des vraies formules. Et je suis allé les remercier. Je leur ai dit que moi, j'avais prié pour qu'ils ne parlent pas sur moi. Mais malheureusement, Dieu ne m'a pas exaucé et je leur ai donné la parole. Et effectivement, j'étais dans le Sahel, je travaillais parmi nous, ce qu'on appelle les cousins. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans l'église et qui ne sont pas baptisés, mais nous, ce qu'on appelle les cousins, vous le savez, vous savez de qui je peux parler. Et donc, en travaillant dans le Sahel, ce n'est pas facile, c'est difficile, mais Dieu est là, il est en train de faire des choses. Et je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce que Dieu est en train de faire qui dépasse même mon imagination, parce que je ne m'y attendais pas. Et donc, c'est vraiment le Seigneur qui leur a ouvert les yeux et qui leur a montré toutes ces choses dont ils ont parlé. Mais vous voyez de quoi Dieu est capable. Il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu dans notre vie. Nous pouvons peut-être jouer au cache-cache avec les hommes, pas avec Dieu. Et c'est pour cela que nous devons toujours être conscients de notre identité. Qui suis-je?
Et en revenant par rapport à toutes ces questions que l'apôtre Paul est en train de poser, est-ce que vous savez que vous êtes le temple de Dieu? En tant qu'individu ou même le temple du Saint-Esprit en tant qu'Église, que Dieu veut habiter en vous, que Dieu veut faire des choses en vous. Et justement, en parlant de ce prophète, ce qui m'a frappé en lui, c'est à un moment donné de sa vie, l'Église était incapable de le payer. Et ils ont suggéré qu'il pouvait retourner chez lui, ou bien il pouvait être simple membre dans l'Église, parce qu'il ne pouvait plus le payer. Et il a accepté d'être un simple membre, mais il fallait qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Parce que ça, c'est juste la première réaction qui vient. Parce il faut que j'ai de l'argent, il faut qu'on vive. Et pendant qu'il était en train de travailler, Dieu veut le rencontrer. Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit, mais quelle question? Je suis en train de travailler pour soutenir ma famille. Pourquoi tu me dis qu'est-ce que je fais ici? Et Dieu lui a dit, mais tu ne m'as jamais consulté. Alors Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Retourne à la maison. Tu vas passer 10 heures par jour à étudier la Bible et à prier. Et la famille, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça? Oui. Oui. Et donc il passait presque 10 heures par jour à prier et à étudier la Bible. Il vivait sur le salaire de sa femme, comme s'il squattait quelque part. Mais la suite de l'histoire est très belle. Et je ne vais pas raconter ça. Mais simplement quand il a dit ça, ça m'a fait rappeler au docteur Edward Miller. Un homme que Dieu a utilisé pour soutenir, amener et faire tellement de choses dans le réveil d'Argentine. Et quand il raconte son témoignage, il était missionnaire, mais Dieu lui a dit, à partir de maintenant, tu vas te retirer. Comme les hommes travaillent par jour, il dit 8 heures, ok. Donc ton travail quotidien, c'est de passer 8 heures dans la prière. Et ça a duré des mois. Et après cela, il y a eu un réveil en Argentine qui a chamboulé toute chose. Et donc, quand j'écoutais Danley et que je voyais l'histoire de Edouard Miller, je dis, waouh! Est-ce que nous écoutons toujours Dieu? Est-ce que nous le consultons toujours? Est-ce que nous sommes convaincus que ce que nous faisons à chaque fois a été suggéré par Dieu? Est-ce que nous pouvons le dire avec conviction que dans tous les choix que j'ai effectués, dans toutes les activités que j'ai menées, dans tout le ministère que j'ai exercé, Dieu était toujours là en train de me suggérer ce que j'ai à faire. Ivan Roberts, quand on vous parle du réveil du pays des Galles, il a passé 13 ans à prier. Chaque 1 heure du matin, il était debout en priant. Et même si son réveil n'a pas beaucoup duré, mais ça a bouleversé le monde. Ça a traversé l'Atlantique, ça a traversé le Pacifique. Alors, lorsque vous regardez le temple ou le tabernacle, je ne veux pas m'étaler sur tout ce qui compose. Mais il y a au moins 8 éléments dans l'Ancien Testament qui se trouvent, que ce soit dans le temple ou dans le tabernacle. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il doit seulement rester 7 parce que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré. Donc, il reste en gros 7 éléments. Et chacun de ces éléments, non seulement est symbolique, mais a une signification spécifique. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de parler de ça. Je vais seulement parler d'un seul élément. Parce que lorsque vous rentrez dans le parvis, vous avez l'autel de sacrifice ou des holocaustes, et après, c'est la cuve d'airain, où il y a l'eau de purification. Ensuite, vous rentrez dans le lieu saint, où vous avez le chandelier, vous avez le pain, la table des pains de proposition, et vous avez la table de parfum. Et ensuite, quand vous rentrez dans le lieu très saint, il y a l'arche qui symbole la présence de Dieu. Mais je vais seulement parler du lieu saint et de parler d'un seul élément dans le lieu saint qui est la table des pains de proposition. Parce que quand Dieu dit, nous sommes son temple, j'ai essayé de parler du temple pour que nous ayons l'image, mais c'est quoi le temple? Et pourquoi Dieu dit que nous sommes son temple? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes maçon si vous ne savez pas ce que fait le maçon. N'est-ce pas? Il faut apprendre le métier, il faut savoir le faire. Et c'est pour cela que Dieu nous donne des images. Et donc, en tant que temple, j'ai dit, il y avait plusieurs éléments. Il y a la porte, il y a l'autel de sacrifice, la cuve d'airain. Et chaque élément a une signification.
par rapport aux chrétiens. Mais maintenant, rentrons dans le lieu saint où je dis, là vous avez le chandelier, vous avez la table des pains de proposition et vous avez l'autel du parfum. Et je prends seulement la table des pains de proposition. Il y avait du pain chaud qu'on amenait chaque sabbat, qu'on exposait devant Dieu, et on attendait le prochain sabbat pour changer ce pain. Et vous vous souvenez que David, dans sa fuite avec ses hommes, lorsque Saül était à sa poursuite, c'est tout ce qu'il avait trouvé dans le temple pour manger. Hein. Et quand dans le tabernacle, quand le sacrificateur disait, j'espère que vous êtes sains, il dit, t'inquiète. Et donc, c'est quoi le symbolique de ce pain qui était exposé devant Dieu pendant une semaine sur l'autel qui est la table des pains de proposition. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, et comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de désirs. Je veux servir Dieu, j'aime Dieu, je veux faire la volonté de Dieu. Et c'est des bons désirs, c'est des bonnes aspirations. Et je crois que Dieu aime que nous aspirons à le servir. Et Dieu cherche, parce qu'il n'y a pas assez de serviteurs. Et surtout pour un pays comme la France, qui est encore une terre de mission. Dieu veut pas seulement que quand je vienne, chaque année, il y a des baptêmes, comme souhaite le pasteur, chaque dimanche, qu'il y a des baptêmes, mais qu'il y a beaucoup de vocations qui se lèvent pour dire, il y a vraiment des besoins. Il y a des campagnes, il y a des villages où il n'y a personne. Et ça, c'est aussi votre responsabilité. Et donc, comme nous avons ce désir de servir Dieu, Dieu aime ça. Mais Dieu ne se sert pas de tout le monde. Dieu se sert d'une catégorie de personnes qui ont compris. D'abord, le Dieu que nous servons, que nous appelons Père, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Le Dieu que nous adorons, que nous louons, c'est un Dieu qui utilise la foi qui est éprouvée. Pas seulement la foi dont on parle. Parce que tout le monde peut parler de la foi. Et je me rappelle de l'histoire de cet évangéliste. Vous savez, moi je raconte beaucoup d'histoires. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici une fois. Qui donnait justement un message sur la foi. Qui était en train d'haranguer la foule. Et même de les critiquer parce qu'il estimait qu'eux n'avaient pas assez de foi. Et pendant qu'il dansait et qu'il sautait d'un endroit à l'autre de l'estrade, il y a quelqu'un dans la foule qui a juste crié « Hey, il y a un serpent !» Il y a une personne qui a crié. Et je suis sûr que s'il y a un serpent qui rentre ici, il n'y aura pas assez d'audacieux qui vont rester, qui vont dire « Moïse a saisi la queue du serpent et je vais le faire ». On va d'abord fuir avant de nous rappeler que on ne devait pas fuir. Et donc quelqu'un a dit, il y a un serpent. Tout le monde a commencé à fuir. Et notre prédicateur, lui, il a disparu. On ne sait pas s'il a couru, s'il a marché, s'il a sauté. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a disparu. Et après quelques minutes, les gens ont commencé par revenir. Et lui aussi, il réapparaît. Et il dit, mes frères, vous savez, la foi, c'est la prudence. Il a changé de message. Et donc Dieu ne se contente pas de ce que nous disons. Dieu ne se contente pas de ce que nous demandons aux autres de faire. Mais Dieu, il aime voir comment nous-mêmes, nous rentrons dans cette réalité, dans cette dynamique où je suis le temple de Dieu et que Dieu veut habiter en moi. Parce que je sais que si Dieu habite en moi, je ferai la différence. Il y a des choses que je peux m'évertuer à faire par moi-même. Mais il y aura des limites à cela. Et ce que je peux faire, les autres aussi peuvent le faire. Mais ce que Dieu fait, personne d'autre ne peut le faire. On dira, ça c'est Dieu. Est-ce que nous recherchons des choses comme ça? Est-ce que c'est notre attente? Est-ce que nous prions pour cela? Il y a des gens qui sont désespérés parce que peut-être le médecin leur a dit que votre maladie est chronique, il y a un pronostic vital qui est là, vous avez peut-être 1-2 ans. Il y a tellement de choses, tellement de mauvaises nouvelles. Mais est-ce que nous croyons que Dieu peut se passer
des pronostics des médecins et faire quelque chose où on va dire, il n'y a que Dieu qui a fait ça. Ma fille vient de sortir de l'hôpital il y a à peine une semaine. Elle n'a que 9 ans. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a eu les calculs biliaires vésiculaires. Elle n'a que 9 ans. Il y a longtemps que de temps en temps, elle disait, j'ai mal. Et on ne comprenait pas, on ne savait pas pourquoi. Et là, il y a quelques semaines, ça a déclenché. Il fallait la précipiter à l'hôpital. Les scanners, les échographies ont découvert qu'il y avait du calcul. Pendant une semaine, les médecins n'ont pas pu décider qu'est-ce qu'il fallait faire. D'autres étaient prêts à l'opérer, d'autres disaient non, il ne faut pas l'opérer. Et c'est stressant. Et pour une petite fille de 9 ans, où on te met une sonde urinaire, et tu es là, on te prépare, pendant toute une journée, tu ne manges pas parce qu'on va t'opérer, et à 5 minutes, on dit non, tu ne seras pas opéré. Et ça s'est répété plusieurs jours. Mais entre-temps, Dieu a permis qu'elle commence par évacuer quelques calculs. Et maintenant, quand on fait les images, ça devient flou, on ne sait pas de quoi il est question. Et les médecins étaient indécis. Et j'ai demandé qu'on la libère. Même s'il fallait signer une décharge, qu'on la sorte. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui peut la guérir sans qu'elle ne soit opérée. Parce que comment expliquer que plus de 5 médecins qui sont là pendant une semaine, qui sont indécis sur ce qu'il faut faire? Non, elle n'est pas un cobaye. Si c'était pour être opérée, elle serait opérée. Mais si Dieu la place dans cette situation, c'est que Dieu veut la guérir autrement. Et nous devons, comme quelqu'un disait, donner à Dieu des travaux compliqués. Et quelqu'un appelle Jésus l'homme des cas difficiles. Nous aimons les facilités, nous aimons des choses que l'homme peut faire. Non, Dieu, il veut faire au-delà de ça. Et donc, ce pain qui est exposé devant Dieu, ça c'est l'image du serviteur que Dieu veut utiliser. Passer du temps avec le Seigneur. Oh, vous me direz, le pasteur ne sait pas de quoi il parle. Oui, je sais très bien de quoi je parle. Même si votre vie est faite de boulot, métro, dodo, nous avons tous 24 heures. Et tout dépend de comment est-ce qu'on s'organise. Et vous pouvez toujours avoir assez de temps avec votre Dieu. Ce n'est pas seulement en Occident que les gens manquent de temps, même en Afrique. Donc tout dépend de comment est-ce qu'on s'organise. Comment vous pouvez dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'avez pas le temps avec ce Dieu? Vous êtes serviteur de Dieu, mais vous ne pouvez pas passer assez de temps avec ce Dieu. Et vous comprenez pourquoi, dans l'église de Corinthe, il y a un problème. Parce qu'on mélange l'esprit avec la chair, comme la plupart du temps. Puisqu'on n'a pas le temps de consulter Dieu, de passer du temps devant Dieu pour que Dieu nous dise qu'est-ce qu'il veut. On prend des initiatives. Allons-y, plan A, B, C. Si le A ne marche pas, peut-être le B. Si le B ne marche pas, c'est peut-être le C. Mais on n'est pas là connecté pour dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et donc, l'homme que Dieu utilise, c'est comme ce pain qui est exposé devant lui. L'homme qui passe du temps au pied de Jésus, qui passe du temps avec Dieu, il recevra des choses que l'homme commun ne reçoit pas. Il va entendre des choses que l'homme commun n'entend pas. Il va voir des choses que l'homme commun ne voit pas. Parce que Dieu, il trouve du plaisir dans cet homme-là. Et c'est quoi le symbolique d'être exposé devant Dieu? La première des choses que Dieu voudrait travailler en vous, c'est votre volonté. Est-ce que ma volonté est-elle brisée? Parce que je suis resté devant Dieu et j'ai compris que je ne dois pas travailler par moi-même. Lisons dans Matthieu 26, le verset 39. Il faut que je cours rapidement, sinon le pasteur Josué va se fâcher. Même s'il m'avait rassuré que j'avais tout le temps, mais bon. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est le Fils de Dieu qui était en train de parler ainsi. Père, si ça dépend de moi,
ma volonté, ce n'est pas de boire cette coupe. Mais je ne voudrais pas que ma volonté soit faite. Il faut que ta volonté soit faite. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Que dans notre vie, tout ce que nous désirons, ce n'est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Vous savez, en tant que pasteur, parfois nous avons des problèmes. Vous avez un couple, vous essayez des chrétiens, je ne parle pas des gens du monde, et vous essayez de les concilier, mais vous vous rendez compte que chacun campe sur sa position parce que chacun voudrait que sa volonté soit faite et non la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser parce que ta volonté n'est pas encore brisée. Tu veux faire ta volonté, vas-y. Mais vous savez que la vie étant faite de choix successifs, chaque choix a des conséquences. Vous faites le mauvais choix, vous payez. Vous faites le bon choix, vous réjouissez. Mais le bon choix ne peut se faire qu'en accord avec Dieu. C'est quoi ta volonté? Même si Dieu devait me demander si c'est ma volonté d'aller dans le Sahel, j'allais lui dire non. Je te dis non parce que tu me connais, Seigneur. Tu sais que moi, je suis le mauvais Africain qui ne supporte pas et qui n'aime pas la chaleur. Mais dans le Sahel, il fait chaud. Et parfois 45 degrés à l'ombre. Il ne m'a pas posé la question. Il m'a juste jeté dans le Sahel. Et c'est dur. Parfois, je suffoque. Je suis là, je ne sais que faire. Je dors dehors. Je dis, mais il fait encore plus chaud en enfer que dans le Sahel. Ah, c'est quoi le Sahel? Et c'est où le Sahel? Si vous avez une carte d'Afrique, vous avez l'Afrique du Nord, le Maghreb, et vous avez l'Afrique subsaharienne. Et entre les deux, il y a toute une bande qui va du Sénégal jusqu'à Djibouti. Et c'est toute cette bande qu'on appelle le Sahel. Mais moi, je suis concentré dans le Sahel de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est dans cette bande-là, vous avez l'islam et la religion majoritaire. C'est là aussi où les djihadistes agissent beaucoup. Hein, et c'est là où il y a vraiment tout un défi missionnaire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Et donc, Dieu n'a que faire de ma volonté. Si je suis son enfant esclave de Jésus, je dois être d'accord. Père, si ça dépend de moi, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Il y a des choses que vous pouvez souffrir aujourd'hui parce que vous avez refusé le choix de Dieu. Il y a des choses que vous endurez parce que vous ne voulez pas vous soumettre. Vous ne voulez pas que votre volonté soit brisée. Dieu, il utilise l'homme dont la volonté est brisée. Le pain de proposition qui est exposé là devant lui. La deuxième chose, c'est quoi? Nous lisons dans Romains le chapitre 12 et le verset 2. Qu'est-ce qui doit encore être brisé pour que je sois utilisé par Dieu? Et vous connaissez trop bien ce verset 2. Romains 12, le verset 2. Où il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, le mot qui est écrit, c'est intelligence, mais lorsque vous lisez le mot grec, c'est le mot nous. Et le mot nous, en grec, ça veut dire la pensée. Et donc, le cœur de Dieu, ce n'est pas que nous suivons la pensée du monde. Ce n'est pas que nous suivons la pensée en bien de ce que tout le monde pense, ce que tout le monde dit. Mais que nous soyons connectés. C'est quoi la pensée de Dieu pour moi? Et tant que ma pensée n'est pas brisée, vous savez, ça c'est comme amener le feu étranger. Et nous savons ce qui s'est passé quand on a introduit le feu étranger dans l'Ancien Testament. L'homme est tellement intelligent, et je sais de quoi je parle. Moi, je suis un autodidacte, donc je sais de quoi je parle. L'homme est très intelligent. Et quand on voit toutes les prouesses technologiques aujourd'hui, quand on voit toutes les réalisations scientifiques aujourd'hui, on ne peut pas nier. Mais ça, c'est rien par rapport à la pensée que Dieu a pour nous et pour toi. C'est quoi ta pensée, Seigneur? Nous devons être transformés. Vous savez, plus
vous poussez les études, plus vous vous rendez compte que le monde est fait de tissus de mensonges. Même dans la science, les rapports que les gens font, il y a trop de mensonges. Et encore grave dans les médias. On vous fait entendre ce que vous voulez entendre. Et malheureusement, nous ne recoupons pas, nous ne faisons pas des analyses, nous ne cherchons pas d'autres sources. Nous buvons tout ce qu'on nous dit. Et nous sommes emportés. Mais c'est quoi ta pensée, Seigneur? Donne-moi d'être transformé. Pas juste de coller mes oreilles, coller mes yeux et dire, voilà, c'est ça ce qui est en train de se dire. Ce n'est pas toujours vrai. Faites vos analyses vous-même. Faites vos recherches vous-même. Recoupez les informations vous-même. Il y a tellement de livres que lorsque vous allez lire, vous allez vous rendre compte que le monde, ce n'est qu'un tissu de mensonges. La vérité est avec Dieu. Demandez à ce que le Seigneur transforme votre pensée. Troisième élément, Matthieu 15, versets 18 à 19, et il nous restera seulement un élément. C'est Jésus qui parle. Matthieu 15, 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Jésus est en train de parler du cœur. Les mauvaises choses que les hommes font viennent du cœur. Même si la liste n'est pas exhaustive ici, mais vous comprenez que le cœur de l'homme est méchant. Parfois, ce n'est pas les hommes, parfois, ce n'est pas les systèmes, mais parfois, c'est le cœur. Et nous sommes des hommes. Nous devons aussi connaître notre cœur. Et tant que notre cœur n'est pas brisé, ces mauvaises choses listées ici, pourquoi s'étonner que dans l'église, on en trouve? Pourquoi? Pourquoi on trouve aussi des voleurs dans les églises? Pourquoi on trouve des adultères dans les églises? Pourquoi on trouve des menteurs? Des gens qui haïssent leurs frères? Il y a des gens, vous prenez la communion ensemble, mais vous ne vous saluez jamais, vous ne vous fréquentez jamais, vous ne priez jamais les uns pour les autres. Et ça, c'est le cœur. Vous savez, je me suis dit, parfois je vois beaucoup de choses dans l'église, mais jamais, je n'ai vu avant la Sainte Seine, je n'ai vu un frère se lever pour aller vers son frère pour dire, pardonne-moi mon frère, parce que tu sais, dans mon cœur, je te hais. Mais pourtant, ça existe. Il y a des gens qui sont assis là, qui ne s'estiment pas, et qui trouvent difficile d'aller vers leur frère pour dire, faisons la paix. Seigneur, je ne veux pas que mon cœur soit le tombeau de mon frère ou de ma soeur. Il faudrait que Dieu brise notre cœur. Et si vous ne voulez pas que Dieu brise votre cœur, c'est que vous ne voulez pas que Dieu vous utilise. Dieu travaille les cœurs. Regardez quelqu'un comme David. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi de la part du roi Saül? Mais le jour où il avait eu l'opportunité, a-t-il porté la main sur Saül? Non. Si son cœur n'était pas travaillé, il aurait tué. Vous savez, notre cœur est tellement différent et éloigné du cœur de Dieu que c'est difficile pour nous d'accorder la grâce à nos frères et à ceux qui nous offensent. Nous sommes plutôt prêts à prier que le feu tombe du ciel et les détruise que de dire que le Seigneur fasse leur grâce. Et la dernière chose qui symbolise ce pain exposé, nous avons parlé de la volonté, de la pensée, du cœur, c'est l'esprit. Dans Ésaïe 57, le verset 15, et je vais m'arrêter sur ça. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez ce Dieu qui dit, je suis saint.
j'habite des lieux élevés, mais je suis aussi avec l'homme qui a l'esprit humilié. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque le tabernacle était dressé, quand le temple était dressé, la gloire de Dieu est descendue, la présence de Dieu est descendue. Dieu a répondu présent, je suis là parce que je veux habiter au milieu de vous. Et si nous sommes le temple de Dieu, c'est aussi le désir du cœur de Dieu de faire de notre cœur un habitacle pour lui. Il veut tabernacler en nous. Dieu veut vivre en nous, pas de manière théorique. Dieu veut que nous le portons comme il habitait dans le tabernacle ou dans le temple. Et il veut voir cela. Et ça, c'est l'homme que Dieu utilise. Et parfois, on s'étonne, on dit, lui, il a la grâce que je n'ai pas. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, nous n'avons pas tous les mêmes qualifications. Mais Dieu veut t'utiliser au-delà de ce que tu imagines. Dieu veut t'utiliser pour faire des choses que tu n'as même pas rêvé. Mais ose avec Dieu. Mais il faut accepter, dire, Seigneur, je veux être comme le pain de proposition, exposé devant toi. Et être influencé par toi. Et répondre, si cette question m'était posée, ne savez-vous pas? Oui, je sais. Oui, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Et non seulement nous pouvons dire cela, mais les gens vont voir ce que Dieu est en train de faire. Moi, je passe la plupart de mon temps à lire la biographie des grands hommes de Dieu et à lire l'histoire des réveils. Et c'est très, très challengeant. Parce que ce que Dieu fait, et même encore aujourd'hui dans l'histoire des réveils, c'est exactement comme les actes des apôtres. Je disais que je travaille dans le désert, dans le Sahel, oui, c'est le désert. Et Dieu m'a donné un collaborateur, ça c'est mon fils que j'encadre, c'est un imam converti. Je ne sais pas si j'avais parlé de lui la fois passée ici. Cet imam, le Seigneur s'est révélé à lui et il a accepté le Seigneur. Ça lui a coûté beaucoup de persécutions de la part de sa famille. Ils ont essayé de le tuer par tous les moyens, il n'est pas mort. Et ils l'ont rejeté. Récemment, il y a quelque chose qui s'est passé. Il reçoit un coup de fil d'un inconnu. Et qui est au bout du téléphone, de l'autre côté, c'est un terroriste. Ceux qui sont en train de tuer, faire du mal. Et la personne lui a raconté son histoire. Ça fait plusieurs mois, quand il dort, il rêve. Et on lui dit, appelle ce numéro. Mais il ne tient jamais compte. Les mois sont passés. Appelle ce numéro. Et pour le dernier rêve où il était obligé d'appeler, il lui a dit, si tu n'appelles pas ce numéro, dans quelques semaines, vous serez tous tués. C'est comme ça qu'il s'est réveillé le matin, sans savoir à qui appartenait le numéro, il a téléphoné. Et c'est mon collègue là, cet imam converti. Et il lui dit, écoute, je suis dans telle ville, dans tel endroit, est-ce que tu peux venir? Vous savez, ça c'est un risque. Le terroriste est quand même recherché par le gouvernement, les militaires et tout. Mais lui, il sait que Dieu l'a appelé pour ça. Il est parti. Il allait le rencontrer. Et c'est comme ça que le terroriste lui a raconté l'histoire. Écoute, voilà. Il lui a prêché l'évangile. Il a donné son cœur à Jésus. Vous pouvez croire ça? Il a donné son cœur à Jésus. Il a reçu Jésus. Il est reparti dans une ville et il s'est rendu compte que dans la ville, les gens savaient qu'il était terroriste. Et on risque de le trahir à la police. Et il allait se confesser à un pasteur pour dire, c'est vrai, j'étais ça, mais voilà ce qui s'est passé. Et lui, il a amené une vingtaine d'autres terroristes au Seigneur. Et ils ont été baptisés. Il a donné le numéro de notre groupe qui se trouve à un autre endroit. Et mon ami est parti les rencontrer la nuit. Plus d'une vingtaine. Il leur a prêché l'évangile. Ils ont reçu Jésus. Il les a baptisés.
Et il savait à qui confier la responsabilité. Il m'a dit que parmi eux, il y avait le fils d'un pasteur. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il voulait venger la mort de son père. Mais ce n'est pas la bonne solution. Donc il est rentré dedans parce qu'il voulait venger. Mais vous voyez, de telles histoires, je peux vous la raconter, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais comment croire cela? Que Dieu donne ton numéro à un terroriste. Parce qu'il sait que tu es l'instrument qu'il va utiliser pour l'amener au Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que ces quelques paroles partagées avec vous, même si je ne me suis pas beaucoup appesanti parce que j'ai dit il me faut généralement 3 jours de séminaire, 4 jours pour expliquer tout cela parce qu'il faut s'appesantir sur chaque élément du tabernacle. Mais au moins pour la table de pain de proposition. Ce désir de Dieu de vouloir vous utiliser. Que tu sois dans un combat, que tu ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas quelle décision tu vas prendre, je ne sais pas depuis combien de temps tu luttes avec le Seigneur, mais que tu comprennes que si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, parce qu'aujourd'hui, l'Église est remplie de personnes et des gens qui aiment Dieu, ils sont sincères, c'est vrai. Mais il n'y en a pas beaucoup que Dieu utilise comme lui, il souhaiterait. Pour transformer des vies, transformer des sociétés. Mais si ce matin tu veux dire, Seigneur, je veux aussi être un instrument, accepte. Brise ma volonté, brise ma pensée, brise mon cœur, brise mon esprit. Et je crois que quand tu vas faire cette prière, Dieu va l'exaucer rapidement. Parce qu'il cherche des hommes et des femmes qu'il veut utiliser. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais je veux aussi t'aider dans ta prière, dans ta démarche. Et si tu es ici ce matin que tu voudrais justement faire ce pas pour dire, quand je regarde le monde, il y a tellement de besoins et Dieu est en train de chercher. Quand Ésaïe était passé par là, lorsque Dieu a dit, mais qui enverrons-nous? Il a dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Si tu veux que je prie pour toi, tu vas simplement lever ta main là où tu es. Merci. Et mets-toi sur tes pieds là où tu es. Nous allons prier. Seigneur, il n'y a jamais eu de hasard avec toi. Pour ce jour de dimanche 16 juillet dans cette église, tu as réuni tes enfants et tu nous as fait venir pour communier avec eux et partager ta parole. Saint-Esprit, ma prière ce matin, c'est que ce qu'ils n'ont pas pu réaliser par eux-mêmes, ce que leur capacité humaine n'a pas pu le faire, aide-les. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu vois son cœur, tu vois leur désir de te servir, d'être utilisé comme instrument entre tes mains. Tellement il y a des besoins. Que tu les touches là où ils sont. Saint-Esprit, que tu les touches là où ils sont. Ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans leur onction, d'être revêtus par ta puissance. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une visitation à nouveau. Peut-être qu'il y a des gens qui manifestaient ta puissance, mais maintenant c'est stompé. C'est comme si le canal est bouché, où tu ne peux plus rien faire. Débouche cela ce matin. Je prie que tu les connectes à toi. Et que la puissance d'en haut soit leur partage. Tu es celui qui ne change pas. Et tu n'as pas changé. Qu'ils deviennent des instruments entre tes mains. Et qu'à cause d'eux, leur foyer, leur famille, leurs amis, leur cercle soient transformés par ta puissance. Parce que quand tu vas habiter en eux, tu vas influencer, Seigneur, leur entourage. Que là où ils se plaignent et ils croient que c'est difficile, qu'ils voient des miracles se produire. Que les gens qui étaient endurcis soient brisés, tombent en ta présence et te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas changé, Seigneur. Nous avons toujours dit, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est ma prière. Que ce que nos prédécesseurs ont vécu dans la parole, raconté dans les actes des apôtres, que ça continue encore aujourd'hui, au milieu de ton peuple et avec tes enfants.
Je te remercie parce que tu fais toujours au-delà de ce que nous te demandons. Et fais au-delà de ma prière ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.